Prendre en compte ces parties prenantes, c'est comme élargir la focale d'un appareil photo. On rend l'arrière-plan net pour voir aussi ce qui entoure le sujet. Avec la RSE, on change de focus. L'actionnaire n'est plus la seule personne à qui l'entreprise doit rendre des comptes. Le regard s'élargit, l'entreprise se met au service de l'ensemble des personnes avec lesquelles elle interagit. Les pouvoirs publics, les fournisseurs, les employés, les actionnaires, les consommateurs, etc. Le paysage devient plus large, plus coloré, mais aussi beaucoup plus complexe à maîtriser. Alors comment mobiliser ces parties prenantes avec sa stratégie RSE ? Bienvenue sur Verdacante, la chaîne de la communication responsable. Les rapports financiers intègrent de nombreuses informations sur les parties prenantes. Ils contiennent une masse de données, souvent très compliquées à hiérarchiser. Alors, comment faire pour maximiser l'utilisation de ces rapports extra-financiers ? Pour répondre à cet enjeu, la matrice de matérialité cherche à hiérarchiser les éléments de responsabilité de l'entreprise en étudiant ses priorités et celles des parties prenantes. Elle permet d'identifier les besoins de chacun et de les mettre en miroir avec les attentes du business. Grâce à cette hiérarchisation, il est possible d'exploiter les éléments du rapport financier et d'identifier les points sur lesquels se concentrer dans la stratégie RSE et dans la communication de l'entreprise. Donc finalement, l'analyse de matérialité est très performante pour pouvoir construire une stratégie de communication puisqu'elle permet d'identifier les attentes des partenaires. Créer une matrice de matérialité est la première étape pour un dialogue avec les parties prenantes. En la réalisant, l'entreprise montre qu'elle est à l'écoute de ses parties prenantes et que donc derrière, elle va pouvoir mettre en œuvre les actions qui correspondent pour pouvoir répondre à leurs attentes. Cette analyse donne également de nombreux éléments pour construire la stratégie de communication de l'entreprise. Une stratégie de communication se constitue effectivement de 7 éléments. Le contexte, les cibles, les objectifs, les messages, le plan d'action, l'adoption et l'évaluation. Grâce à l'analyse de matérialité, le contexte et les cibles sont déjà identifiés et les objectifs sont partiellement établis. Le travail de constitution d'un plan de communication est donc bien initié. Un conseil pour la suite de l'élaboration de votre plan de communication ? Gardez un focus large. Pour cela, poursuivez la co-construction au fur et à mesure de la construction puis du déploiement de votre plan de communication.